Bienvenue à vous les personnes qui ont le chemin de vie numéro 1. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'oracle mission de vie. Justement, on va voir quelle est votre mission de vie les amis, selon les cartes. On y va. Alors pour vous, je vais prendre cette carte et on va la découvrir tout de suite. Et nous avons donc pour vous succès et abondance. Bah écoutez, dans votre vie en général, hein, que ce soit actuel ou que ce soit bloqué, vous êtes censé vivre dans le succès et vivre dans l'abondance dans tout domaine les amis. Donc si vous pensez avoir donc cette abondance qui est bloquée, peut-être qu'il va falloir voir plus loin, peut-être éventuellement dans les vies antérieures pour voir si vous n'avez pas fait un vœu, vous voyez, et peut-être qu'il y a aussi un vœu à couper. Vous voyez, des fois, on fait des vœux de chasteté, d'abnégation, il y a plein de choses comme ça. Alors, bon, à voir. Hein. Pour certains, avec cette carte-là, vous êtes censé être dans l'abondance, en général dans votre vie, même s'il y a des périodes un petit peu creuses où il n'y a pas d'abondance, vous voyez, vous retombez un petit peu à chaque fois sur vos pattes. Et pour d'autres, si vous considérez ne pas avoir du tout d'abondance dans votre vie, c'est parce que là, il y a quelque chose à voir plus loin. D'accord? Mais sinon, votre vie, votre mission de vie à vous, c'est vraiment l'abondance. D'accord? Bon, l'abondance par vous-même, parce que aussi, le nombre de vie 1, c'est aussi l'individualité. Mais en tout cas, vous êtes des personnes enthousiastes, vous êtes des personnes ambitieuses. Donc, normalement, vous devez vivre dans l'abondance. D'accord? Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, ça va arriver. Mais si ce n'est pas encore le cas, il y a vraiment quelque chose à régler. Allez, donc, mais votre mission de vie, c'est voilà, c'est le succès, clairement. Allez, on regarde maintenant ce que nous dit l'oracle de l'énergie en énergie complémentaire. Et regardez, on a porte vers l'amour, donc le succès, hein, peut-être, pourquoi pas, surtout, hein, surtout dans le domaine sentimental. Ok, donc alors comme je vous l'ai dit, hein, si ça ne vous parle pas, il faut voir ce qu'il y a à régler. On va peut-être voir après ce que nous dit le tarot. Et si ça vous parle, ben, tant mieux. D'accord? En tout cas, c'est l'amour. Et là, c'est pas forcément l'amour au niveau sentimental, hein, c'est l'amour en général dans tout. L'amour dans votre boulot, l'amour de votre famille, dans votre foyer, de vos enfants, d'amis, d'un compagnon, d'une compagne, vous voyez, peu importe. Voilà, là, on a vraiment, on a deux très, très, très belles cartes. Allez, maintenant, on va continuer avec le tarot. On va voir ce que... Regardez, oh là là, on a deux arcanes majeures. On a quand même le pape et le jugement. Pour certains, vous avez ce signe-là dans vos signes, le signe du taureau. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, écoutez, si là, pour l'instant, tout ce que je vous ai dit là est bloqué pour vous, c'est peut-être parce que c'est grâce à votre foi que vous allez avoir comme une renaissance, comme une nouvelle vie, une résurrection. Mais je pense que vous devez absolument avoir foi, confiance. Vous devez aussi vous ouvrir spirituellement pour attirer toute cette abondance, pour avancer dans votre mission de vie. Pour certains, on est déjà connecté. Pour d'autres, on ne l'est pas encore, vous voyez. Donc, ça va être votre foi. Ça peut être aussi la religion pour certains, comme ça peut être la spiritualité. D'accord? Une fois que vous allez être vraiment connecté à votre foi, là, on a une renaissance. Donc, ce qui peut me faire penser que pour certains, ben ça ne parle pas. Mais c'est normal, il y a des choses à faire avant. Il y a des choses à régler en fait. Et surtout, vous ouvrir spirituellement, religieusement, peu importe. Hein. Le pape, c'est la spiritualité et la religion. Allez, je vais poser donc le tarot pour chaque domaine. Allez, on va voir. Donc au niveau sentimental, tout de suite, on va voir le passé, le présent, le futur. Passé, présent, futur. Ensuite, donc on va voir le domaine donc familial. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ça va être un peu compliqué la place. Passé, présent. On va faire comme ça, hein, tant pis. Futur. On va voir maintenant le domaine professionnel. Professionnel, projet, financier, passé, présent, futur. Et on va terminer par l'émotionnel. Émotionnel, spirituel, passé,
présent et futur. Voilà. Bon, on a l'as de coupe, hein. Et l'as de coupe, c'est un don. Alors moi, j'ai certaines personnes, effectivement, peut-être que vous avez un don. Et tout à l'heure, vous voyez, on avait quand même le pape. On avait quand même le jugement qui parle de renaissance, de résurrection, de nouvelle vie. Donc, je pense que pour pas mal de personnes, en fait, vous avez un don. D'accord? Soit vous devez être dans l'amour pour justement vous ouvrir à l'amour, au succès, à l'abondance, ou soit vous devez vous ouvrir à ce don pour que votre vie, justement, est pleine de succès, d'abondance et d'amour. Alors, je vais utiliser maintenant les murmures de Ganesh parce que je vais prendre une carte pour chaque domaine. On va bouger un petit peu tout ça. Ça va être dur de trouver de la place, mais bon, on va en trouver. On va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre une carte pour le domaine sentimental. Voilà. Je fais le domaine familial parce que c'est aussi important. Le domaine projet financier. Et on va terminer par l'émotionnel, voire spirituel. Voilà les amis. Allez, maintenant on peut passer à l'interprétation. Alors, on va commencer par le domaine sentimental et on va commencer par découvrir la carte des murmures de Ganesh. Alors, on a la carte 11, la carte étreinte. Et voyez, vous, votre nombre de vie, c'est le numéro 1. Donc là, on a quand même 2, 1. Donc déjà, ça parle. Alors, au niveau sentimental, là, encore une fois, est-ce qu'il faut en fait pour vous, ou peut-être que c'est en général, je pense que vous avez souvent foi en vous, mais aussi foi en l'autre. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir? Sinon, vous devez aussi peut-être vous efforcer au niveau sentimental à avoir cette foi envers vous et envers autrui. Pourquoi pas vous efforcer aussi à vous offrir à vous-même une vie équilibrée, à prendre soin de vous comme à prendre soin de l'autre, à être créatif, à être utile aussi. Vous voyez, l'étreinte, c'est ça. C'est en fait... Et moi, je pense que ça, c'est votre énergie. Ouais, on va faire comme ça les énergies dominantes. Après, on va voir un petit peu ce qui cloche et ce qui est bien ou pas. Mais je pense que, voilà, votre énergie dominante, vous, au niveau sentimental, c'est vraiment, vous êtes dans l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de l'autre. Mais alors, pour certains, peut-être que vous donnez beaucoup trop à autrui. Vous prenez beaucoup trop soin de l'autre, en général, sentimentalement, que de vous-même. Ça, c'est possible. Je pense plus que c'est ça pour le coup. Alors, maintenant, on va découvrir les cartes du tarot. Allez, c'est parti. Alors, le passé, on a le soleil. Ok, il y a eu déjà pas mal de révélations. Présent, on a le 5 de bâton. Et futur, conseil pour le futur, on a le 6 de coupe. Donc, vous voyez, dans le passé, alors moi, j'ai certaines personnes qui ont été sentimentalement très heureux dans le passé. Sinon, tout ce que vous avez vécu dans le passé vous ont permis aussi de vous découvrir vous-même. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Oui, ou sinon vous avez cherché à être heureux, vous avez cherché à être amoureux, vous savez. Mais moi, je vous vois quand même avoir été quand même dans le bonheur au niveau sentimental. Par contre, aujourd'hui, on a des conflits, d'accord? Aujourd'hui, ça peut être des conflits avec autrui, ça peut être des conflits en vous-même aussi, parce que moi, ce que je peux ressentir ici, pour certaines personnes, c'est la peur, en fait, la peur de faire le mauvais choix, la peur qu'une relation prenne fin. Vous voyez, on dirait, j'ai plus l'impression que c'est des conflits intérieurs. Sinon, on peut avoir des conflits avec autrui à cause justement d'une forme d'ego, peut-être de conflit d'ego. Et ensuite, là, dans le futur, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans le lâcher-prise avec le 6 de coupe. C'est d'être aussi, déjà, de vous apporter de l'amour à vous, d'être plus dans l'amour. Ouais, moi je pense que là il y a un changement d'énergie, c'est que dans le passé vous avez été bien, heureux et aussi malheureux, mais peu importe, là on dit que tout ce qui s'est passé même de négatif, ça vous a appris des choses, ça vous a fait comprendre des choses, ça vous a fait vraiment vous découvrir vous-même aussi. Aujourd'hui, il y a des peurs forcément par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on peut avoir des conflits avec autrui, on peut avoir des conflits intérieurs, on peut avoir la peur d'une fin, tout ça. Et là, on vous conseille, comme je vous l'ai dit, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'amour. Et avec cette carte de l'étreinte, ok, vous donnez beaucoup d'amour à autrui, mais là, apprenez avant tout à vous aimer à vous-même. Donc, pourquoi pas
Essayez de faire ressortir votre enfant intérieur pour être à nouveau heureux. Vous voyez, là, on a le soleil, là, on a le soleil. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Vous avez perdu, en fait, peut-être cet amour, cette envie d'aimer, parce qu'aussi, vous avez peut-être trop donné à autrui, le de vous donner à vous-même. Donc, pour que les choses se passent au mieux, on est dans le lâcher-prise. Comme ça, on est à nouveau heureux. On lâche prise avec les conflits avec autrui, les conflits intérieurs, la peur de cette fin, et on se donne de l'amour pour attirer l'amour d'autrui. Voilà ce que je vois. Bon, concernant votre vie sentimentale, j'ai peut-être deux signes qui ont beaucoup compté aussi. J'ai le signe du lion et j'ai le signe du scorpion. Bon, maintenant on va passer au niveau familial. Alors, j'ai le page de bâton, j'ai l'étoile, j'ai le 4 de denier. La carte, on a la générosité. Donc, vous voyez, c'est pareil, encore une fois. Hein. Vous voyez, même dans le domaine familial, vous êtes des personnes très généreuses. Vous donnez, en fait, je pense que vous êtes tout simplement des personnes qui donnez beaucoup de vous-même en peut-être refusant, peut-être que vous avez du mal à recevoir. Mais sinon, vous ne recevez pas tout court parce que peut-être que vous donnez trop aussi. Alors, la page de bâton, moi je pense que... Alors là, j'ai certaines personnes peut-être qui ont été enfants uniques, ça c'est possible. Sinon, vous avez été vachement... comment je peux dire ça? Peut-être que vous avez grandi un petit peu à la dure. Vous voyez, dans le passé, au niveau, vous avez été dans peut-être dans une famille très carrée, très stable, parce que là, on a quand même 4 bâtons, ou élevé un petit peu à la dure. Peut-être que ce qui comptait aussi dans votre enfance et qu'on vous a rabâché, ça a été, il faut un bon travail, il faut avoir des projets, il faut avoir de l'argent, il faut être ambitieux. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Bon, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une forme de guérison par rapport à tout ça. Parce que même si là, c'est pas forcément négatif, après, quand on est enfant unique, des fois, ça peut nous faire souffrir aussi à l'âge adulte, vous voyez. En fait, ça dépend, mais aujourd'hui, vous êtes en train de guérir de tout ça. Là, le conseil qu'on vous dit aussi, même au niveau familial, c'est de vous préserver, c'est de penser à vous. Vous voyez, en fait, vous avez des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes valeurs que vos parents, que votre famille. Aujourd'hui, vous êtes en train de guérir de ça, vous avez guéri de ça récemment, mais préservez-vous, préservez vos valeurs, préservez votre bonheur. On a 2 fois le soleil ici. D'accord? Donc, quand on dit ça, là, en plus, avec le signe du Capricorne, s'il y a éventuellement une fin, ben voilà, il faut prendre des distances, mais en tout cas, préservez-vous. Et là, avec la carte de la générosité, peut-être ne plus donner à votre famille, ne plus donner autant à votre famille ou à vos parents, ou ne plus essayer d'être comme on veut que vous soyez. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, maintenant, on va voir le domaine pro. On a le 8 d'épée. On a le 2 d'épée. Ah oui, et là, au niveau de la famille, si ça peut vous parler par rapport à une ou plusieurs personnes, j'ai peut-être le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Et on a l'As de denier. Alors, bon, au niveau professionnel, moi, je vous sens déjà dans le passé assez bloqué. C'est comme si, encore une fois, vous travaillez dans peut-être quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Vous voyez, ou souvent il y a eu comme, je sais pas, des blocages, des foudres karmiques, comme si ça se passe bien et puis d'un coup ça se passe mal, où on est bloqué, où il y a peut-être aussi ce truc de se sentir, pourquoi pas un peu seul ou incompris, vous voyez, au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Sinon, il y a eu des blocages, sinon vous avez tout le temps changé. Là, aujourd'hui, on sent que vous êtes peut-être vous avez peut-être une décision à prendre, un choix, peut-être qui peut être difficile pour vous, ou sinon, vous êtes resté longtemps dans un poste. D'accord, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous aimez, mais c'est simplement, vous avez cherché la sécurité. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être un choix difficile à faire. Là, il ne faudra pas écouter vos peurs, la peur de manquer ou quoi ou qu'est-ce. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement de voie à effectuer. Alors, soit vous avez effectué récemment, il y a quelques années ou quelques mois, ou soit là, maintenant, il va falloir le faire. D'accord? Parce que là, le conseil pour le futur, on vous dit, allez vers ce que vous aimez. De toute manière, les finances vont suivre. Ça, il ne faut pas du tout vous inquiéter. N'ayez pas peur. Vous avez peut-être un don. Vous voyez, on a quand même 2 as. Vous avez peut-être un don où là où il va falloir commencer à aller vers ça. Ou sinon, l'as de denier, pourquoi pas. Là, c'est aussi l'abondance et le succès. Mais on sent que là, aujourd'hui, il va falloir faire un choix pour pouvoir attirer cette abondance et ce succès. Donc, peut-être une nouvelle opportunité, un projet de cœur. Il y a peut-être une occasion à saisir, vous voyez.
Et là, au niveau pro, on a l'acceptation. Voilà, il y a quelque chose que vous devez accepter. Ce que vous devez accepter, c'est que peut-être que vous êtes complètement bloqué dans votre tête, dans votre mental, bloqué dans un poste qui ne vous convient pas. Et là, il faut accepter que là, il faut aller vers votre mission de vie. Mission de vie, c'est pas forcément pour vous, on n'a pas quelque chose de spirituel. On a juste le succès. Et en fait, pour attirer l'abondance et le succès, il faut juste faire ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Et là, il y a une question d'acceptation, de changer quelque chose, soit dans vos pensées ou soit dans la matière. Mais il y a un choix à faire, ça on le voit. Et on termine donc du coup avec le domaine émotionnel. On a les amoureux, on a l'as d'épée et on a la tempérance. Ok. Et avec ça, avec Ganesh, on a la carte guidée. Bon, ben, clairement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes guidé, protégé par vos guides, vos défunts, des divinités, des dieux, l'univers. Bon, peu importe, vous êtes guidé et protégé. Là, c'est clair et net au niveau émotionnel et spirituel. Là, encore une fois, là, dans le passé, bon, j'ai quand même les amoureux. Donc, pour certains, peut-être aussi, on a une relation karmique qui vous a éveillé spirituellement. Mais sinon, dans le passé... Au niveau émotionnel, je vous sens avoir aussi équilibré, hein, peut-être grâce à la spiritualité, grâce à vos guides, votre partie yin et yang. Vous voyez, alors que de base, vous êtes quand même un signe, vous êtes quand même un nombre de vie très yang, mais on sent que dans le passé, vous avez équilibré ça. Aujourd'hui, hein, on a un troisième as, les amis. On a quand même 3 as pour vous. C'est incroyable. Hein. Aujourd'hui, on sent que peut-être que vous avez énormément d'intuition. Vous voyez, vous avez énormément d'intuition aujourd'hui, ou sinon vous savez des vérités, des choses qui sont, enfin c'est comme ça, c'est inconsciemment, il y a plein de choses que vous savez, peut-être qu'aussi l'as d'épée, vous avez compris aujourd'hui quelque chose, et là vous voyez, oui, et vous êtes en train de trancher, aujourd'hui vous êtes en train de comprendre plein de choses, vous avez énormément d'intuition et de révélation, et là vous voyez au niveau émotionnel, vous vous dirigez vers la guérison. D'accord? Mais pour ça, ça va être vraiment la foi, le fait de vous sentir protégé, le fait de comprendre aussi et surtout hein, de ne pas laisser trop la partie yang s'installer et d'être complètement en accord avec vous-même et un côté actif, un côté doux. En tout cas, vous avez énormément d'intuition. Voilà ce que je vois pour vous. C'est très beau. On va terminer avec une carte de l'oracle illustré. Alors, et voilà, et on dit, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action, expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Et là, j'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur des nouvelles opportunités. Parce que des nouvelles opportunités, il y en a, mais il faut rester ouvert et surtout avoir foi et confiance. Voilà pour vous les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye.